Podcast de l'article de Ahmed Nagy publié sur l'odj.ma. L'auteur a intitulé son article « CHAN ne marche pas ». Il commence son article ainsi. L'équipe nationale de football des moins de 23 ans n'ira pas jouer la Coupe d'Afrique des Nations, qui se déroule du 13 janvier au 4 février en Algérie, CHAN 2023. Le motif en est que le pays voisin de l'Est, qui a fermé son espace aérien, en septembre 2021, aux aéronefs immatriculés au Maroc, refuse catégoriquement de laisser l'avion de la compagnie aérienne nationale, l'ARAM, transporteur officiel des équipes nationales, de survoler son territoire. Le pays hôte de la 7e édition de la CHAN, dont les plus hauts responsables politiques avaient, pourtant, assuré au président de la Fédération internationale de football, FIFA, Gianni Infantino, et à celui de la Confédération africaine de football, CAF, Patrice Motsepe, que ce vol était autorisé. L'auteur poursuit son article ainsi. Le 13 janvier, le jour du lancement de la compétition, ces deux illustres personnalités du monde football ont pu constater des visus, à l'aéroport de Salé, que les joueurs marocains et le staff technique étaient prêts à s'envoler vers Constantine, pendant que l'avion de l'ARAM attendait sur le tarmac une autorisation de vol des autorités algériennes, qui n'est pas parvenue. La CHAN 2023 va, donc, se dérouler en l'absence du tenant du titre, le Maroc, qui a remporté cette compétition 2 fois de suite, en 2018 et 2020. Les dirigeants algériens ne vont pas manquer de pousser un ouf de soulagement. La dernière des choses dont ils veulent est de voir l'équipe nationale de football marocaine battre leur équipe, sur leur propre terrain, devant leur public. Pire encore, pour les tenants du pouvoir à Alger, serait la perspective de voir l'équipe marocaine gagner le championnat, ce qui obligerait le président algérien, Abdelmajid Tebboune, à leur remettre leur médaille. Rien dans la participation de l'équipe marocaine à la CHAN 2023 n'arrangeait les dirigeants algériens. Quelle aurait été la réaction du président de la Fédération marocaine de football, Fouzi Lekja, en entendant Zwoli Mandela, petit-fils de Nelson Mandela, transformer la cérémonie d'ouverture de la CHAN 2023 en tribune, pour défendre le séparatisme polysahrien? Quel impact médiatique à l'international aurait eu le retrait de Lekja de la cérémonie d'ouverture? L'auteur précise ainsi. Patrice Motsepe, le président de la CAF, a clairement déclaré qu'il s'opposait à l'ingérence de la politique dans le sport. Ce serait comme demander aux dirigeants algériens de démocratiser leur régime, de cesser d'opprimer leurs opposants ou d'entretenir des relations cordiales avec les pays voisins. Le régime algérien ne peut aller contre sa propre nature. L'heure est grave pour les dirigeants du pays voisin de l'Est. À présent, ce sont de simples citoyens algériens qui se révoltent contre les polysahriens sur les réseaux sociaux. Ils sont outrés et fatigués de voir une partie des richesses de leur pays détournées pour financer les mercenaires du Polisario installés dans les camps de Tindouf. Ils craignent, par ailleurs, un conflit ouvert avec le Maroc pour les beaux yeux des séparatistes polysahriens. Ces Algériens, qui ne cachent plus leurs sentiments anti-polysahriens, ne voient plus qu'une seule solution à leurs problèmes, que les séparatistes fassent leur bagage et aillent chercher un autre pays à parasiter et à brouiller avec ses voisins. Là, les dirigeants algériens ont fait appel au service du petit-fils de Mandela pour tenter de redresser la barre. Mais l'on s'imagine aisément les Algériens, qui n'attendent qu'une occasion pour reprendre leur Irak et chasser la junte au pouvoir, se demander combien leur a coûté le discours pro-polysahrien de Zwoli Mandela. Vu le nombre des petits-enfants de Nelson Mandela, 17, les Algériens doivent prier le ciel, pour qu'ils ne viennent pas tous percevoir un chèque, afin de chanter les louanges des polysahriens. L'auteur conclut son article ainsi. Si seulement tous ces parasites pouvaient se contenter de millefeuilles, comme celle généreusement offerte par le comité d'accueil algérien aux joueurs africains venus participer à la CHAN 2023. Rédigé par Ahmed Nagy, élu par l'intelligence artificielle de l'ODJ Media. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ Mobile sur Android et iOS, et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV, si vous souhaitez être au courant des dernières actualités, podcasts et émissions télévisées.